بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه لا كابسول في هذه لا فيديو غادي نطرقوا لواحد ليكزيرسيس دو لا ريستيتيسيون دي كونيسونس، سا فو دير استرداد المعارف، وهذا ديال الوطني ديال 2020 اون جيولوجي. سي لا فيديو نيميرو 24. دونك الهدف من هاد لي فيديو هو اننا نتعلموا كيفاش نجاوبوا على الاسئله في الامتحان ديال الوطني ديال البكالوريا اون اس في تي. اي اون كومونس. Bon, la restitution, un des deux définitions, toujours deux définitions, définir les notions suivantes, obduction et schistosité. L'obduction, après, c'est un chevauchement d'une plaque océanique sur une plaque continentale sous l'effet de rapprochement des deux plaques. Donc, l'obduction, phénomène géologique, c'est un phénomène géologique par lequel une croûte océanique chevauche, hein, tarkab, تطلع فوق une croûte océanique. Donc, هو ظاهرة جيولوجية بواسطتها قشرة أو غلاف صخري محيطي يركب فوق غلاف صخري قاري. Ce qui entraîne la formation d'une nappe ophiolitique. La nappe ophiolitique, c'est une partie de la lithosphère océanique qui a chevauché une lithosphère continentale. La structure, la, la structure de la lithosphère océanique, elle a la même structure que les ophiolites, ce qui signifie que la lithosphère océanique a chevauché une lithosphère continentale. La deuxième définition, donc on a une image qui présente ici en marron foncé une chaîne d'obduction. C'est une accumulation d'ophiolites, ça veut dire les restes de la lithosphère océanique qui a chevauché, la lithosphère océanique qui a chevauché une lithosphère continentale. Donc, lithosphère océanique qui a chevauché une lithosphère continentale, c'est l'obduction. Et la chaîne obtenue s'appelle une chaîne d'obduction. Ici, au marron foncé, on a une chaîne d'obduction, c'est la chaîne Al-Hajar au nord de Oman. Et on passe à la deuxième définition. La schistosité, c'est une structure géologique de certaines roches métamorphiques. Donc, la schistosité schistia, structure, hein, هي عبارة عن بنية التي توجد في الصخور المتحولة métamorphique caractérisée par un feuilletage توريق sous l'effet de la pression. Ça veut dire que les les minéraux prennent une même orientation généralement perpendiculaire au sens de la pression. L'expérience ou bien la manipulation de Dobré qui a montré que les minéraux contenus dans les roches prennent une même orientation perpendiculaire à la pression. Et si avant, les paillettes de mica, hein, qui représentent les minéraux, ont des orientations différentes avant la pression. Fin de l'expérience, ça veut dire après la pression, on constate que tous les paillettes de mica ont pris la même orientation perpendiculaire à la pression, au sens de la pression. C'est la schistosité. Et on passe à la question classique, deuxième question. Pour chacune des proportions numérotées de 1 à 4, de 1, 2, 3, 4, une seule suggestion est correcte. Recopiez les couples 1, 2, 3, 4 et écrivez dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. اش قالوا لي هنايا عليك أن تنقل ونقل على ورقة تحريرك
هذه الأزواج هي الأولى غادي نقولها. فوالا. دونك قلنا الأزواج ديالنا، وكل زوج غادي نعطيوه لا لتر الحرف المناسب ليه. Et on commence. Le magma de la zone de subduction résulte d'une fusion. Je vais essayer de faire un rappel. Ici, on a une zone de subduction. La subduction, c'est l'enfouissement d'une lithosphère, d'une partie de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale, l'axe de l'obduction. L'obduction, c'est le chevauchement de la lithosphère océanique en-dessus de la lithosphère continentale. La subduction, c'est le contraire. C'est la subduction d'une lithosphère océanique sous une lithosphère continentale. Ici, on voit la formation d'un magma. Donc, le magma, il s'agit d'une fusion, il se forme à partir d'une fusion qui est partielle de la lithosphère, ici, de la lithosphère du manteau supérieur de la péridotite, du manteau supérieur à le manteau supérieur, le manteau supérieur, la croûte océanique ou la croûte continentale. La croûte continentale plus lithosphère océanique plus manteau supérieur, une lithosphère continentale. La croûte océanique plus la lithosphère ou bien le manteau supérieur, la lithosphère océanique. Donc, on a dit la lithosphère océanique, on a la lithosphère continentale. Donc, le magma d'une zone de subduction résulte d'une fusion partielle, d'une fusion partielle en présence de H2O. Ça veut dire hydraté. Donc, on a une fusion totale de la péridotite hydratée suite. Donc, c'est une fusion totale. C'est faux. Fusion partielle de la péridotite hydratée suite à une libération d'eau par la plaque plongeante. À la plaque plongeante, il y a dit, la libération de H2O. Donc, c'est B. Je vais écrire ici B. D'accord? Et je passe à la deuxième proposition, le micaschiste et le gneiss. Ce sont des roches métamorphiques qui proviennent de métamorphisme d'une roche argileuse. Donc, une roche argileuse va subir un faible métamorphisme pour donner le schiste, moyen métamorphisme pour donner le mécaschiste, ou la fort métamorphisme pour donner le gneiss. Donc, le gneiss et le mécaschiste proviennent de la même roche. Ils ont la même roche mère. Mais les conditions de métamorphisme diffèrent. Donc, la structure d'Yalhum ou bien la texture des cristaux et la taille des cristaux varient. Hadifiha la schistosité ou hadifiha la foliation, la structure. Hadi, la structure d'Yalha ou bien la texture d'Yalha, c'est la schistosité, hada, c'est la foliation. Donc, le mécaschiste et le gneiss se caractérisent par une composition chimique semblable, c'est vrai. Pourquoi? حيث عندهم نفس الصخرة الأم، جايين من نفس الصخرة، هادشي علاش عندهم la même composition chimique et une texture et une taille de cristaux différentes. Pourquoi? علاش la texture et la taille différentes؟ حيث le degré de métamorphisme diffère. هذه عندها un degré de métamorphisme moyen, هذه عندها un degré de métamorphisme fort. Donc, une composition chimique semblable et une texture de taille de cristaux et des cristaux, une taille des cristaux différente. Donc, c'est A. Voilà. Et je passe 3. L'existence de la sélimanite dans une roche métamorphique. La sélimanite, c'est un minéral, c'est un silicate d'alumine qu'on peut considérer comme un minéral index. Index, ça veut dire quoi? On peut
déterminer, à partir de ce minéral, on peut déterminer les conditions de pression et de température dans laquelle s'est formée la roche qui contient ce minéral. Ça veut dire la sélimanite. Donc, l'existence de la sélimanite dans une roche métamorphique indique qu'elle a été soumise à une basse pression, haute température, une haute pression, température et une basse température et une basse pression. هنا غادي نمشي ندير واحد لو رابيل le champ de stabilité هنا le champ dit le champ de stabilité des trois silicates d'alumine, andalosite, sélémanite et distène. Et si on a le champ de stabilité de l'andalosite, ça veut dire une température moyenne et une pression moyenne. On a une température pour la distène, une température moyenne et haute pression. Pour la sélimanite, une haute température et une haute pression. À la pression, une haute pression, tel 9 kilobars. هنا عندي la pression en kilobars, هنا عندي la profondeur. هنا عندي bien sûr la température. وهادو les champs de stabilité des silicates d'alumine. Donc, هو كيهضر لي هنا على la sélimanite. La sélimanite, le champ de stabilité ديالها haute pression et haute température et haute pression. Donc, غادي نمشي نشوف هنا haute température et haute pression. Donc, c'est B. Hein? Donc, غنديرو هنايا B. D'accord? Et je passe à la dernière proposition. Dans la chaîne de montagne, l'ophiolite est un fragment de lithosphère. Donc, l'obduction, c'est quoi? Dans une chaîne, dans les chaînes de montagne, l'ophiolite est un fragment d'une lithosphère océanique qui monte sur une lithosphère continentale. Donc, un fragment d'une lithosphère océanique, mais cette lithosphère océanique, elle est très ancienne, elle n'est pas récente, hein, parce qu'elle est métamorphisée. Ou le métamorphisme qui est donc c'est une lithosphère océanique ancienne et métamorphisée. Donc, océanique récente, c'est faux, elle est ancienne. Océanique ancienne non métamorphisée, c'est faux. Océanique ancienne métamorphisée. Océanique ancienne métamorphisée qui contient le basalte et, le métagabrou. Océanique récente, c'est faux. Donc ancienne, yes, c'est. Océanique ancienne métamorphisée contenant le basalte. Le basalte, il caractérise la lithosphère océanique. Le métagabrou, il caractérise aussi une lithosphère océanique métamorphisée. Ça veut dire dans les zones de subduction. Donc, c'est à la lithosphère océanique non métamorphisée, voilà que lorsqu'il s'enfuit sous la lithosphère continentale, elle va subir un métamorphisme qu'on appelle métamorphisme dynamique. Ça veut dire la dominance de la pression. La pression هي اللي كبيرة بزاف. La température كتزيد غير شوية. Donc, on parle de métamorphisme dynamique. On a trois types de métamorphisme. Donc, métamorphisme thermique, la dominance de la température, métamorphisme dynamique, la dominance de la pression, métamorphisme thermodynamique. Ça veut dire les deux. Jojo. On passe maintenant à la troisième question. Recopier le couple 1, 2, 3, 4 et adresser à chaque numéro du premier groupe, ça veut dire deux groupes, du premier groupe, la lettre la lettre correspondante du deuxième groupe. Donc, عطيني هنايا أربعة ديال les propositions, عطيني les définitions ديالهم. La séquence métamorphique. Donc, la séquence métamorphique, c'est un ensemble de roches. Une séquence métamorphique, c'est un ensemble de roches métamorphiques
issu de la même roche-mère. Donc, structure là, le mouvement là, assemblage de roches métamorphiques dans le déterminisme là, roche métamorphique issue d'une même roche-mère qui a été soumise à une pression et une température croissante, le calcite. Donc là, je recopie d'abord les couples. Donc là, on dit D pour la première. Donc D d'abord, on dit trois choix. Le faciès métamorphique. On dit un diagramme de faciès métamorphique. Le faciès métamorphique, c'est un ensemble de roches métamorphiques, par exemple, le faciès de schiste vert, le faciès de schiste bleu, le faciès des amphibolites et le faciès des écologites. Dans la détermination est basée sur un ensemble de minéraux, est basée sur leur composition minéralogique. Par exemple, lorsqu'on parle de faciès de schiste vert, la composition minéralogique est l'actinote chlorite. Pour le faciès de schiste bleu, la composition minéralogique, glucophane, grenat et épidote, et ainsi de suite. Donc, le faciès métamorphique, c'est un ensemble de roches métamorphiques dont le déterminisme est basé sur la composition minéralogique. Donc, c'est C. Et on passe au décrochement. Le décrochement, c'est un mouvement. Le décrochement. Le décrochement, c'est un mouvement dû à une faille. Mais ce mouvement a le sens horizontal. C'est un mouvement horizontal, un mouvement horizontal de deux compartiments suite à une faille. À la faille عندي هنايا وهنا عندي le mouvement. وهنا عندي deux mouvements. يمكن يكون عندي le mouvement dans le sens d'une aiguille d'une montre de droite vers la gauche et on parle de décrochement dextre, droite vers la gauche, décrochement dextre. Ou bien le contraire, كاين عندي هذا هكذا donc, de le sens inverse d'une aiguille d'une montre, c'est un décrochement sénestre. Pour une révision, pour un rappel. Donc, le décrochement, c'est un mouvement horizontal des deux compartiments de la faille. Donc, c'est B. Et on passe à la foliation. La foliation, c'est une structure, c'est une structure caractérisée par une alternance de lits clairs et de lits sombres. Les lits sombres constitués de mica et les lits clairs constitués de quartz et de feldspath. C'est un rappel. On dit une image de la roche, on a une observation microscopique par le microscope polarisant, une observation microscopique qui montre l'alternance des lits sombres et des lits clairs. On a l'observation directe à l'œil nu qui montre aussi l'alternance des lits clairs et des lits sombres. C'est la foliation. Donc, structure de certaines roches métamorphiques, donc le gneiss, par exemple, roche métamorphique, caractérisée par une alternance de bandes claires et de bandes sombres. Donc, la réponse, c'est A. D'accord? Et on va passer maintenant à la dernière question. Citez deux indices pétrographiques. Pétrographiques, ça veut dire les roches et les minéraux. Et deux indices géophysiques caractérisant la zone de subduction. On passe à un rappel d'une zone de subduction. Ici, on a une zone de subduction. Je vais rappeler la subduction. La subduction, c'est l'enfouissement d'une lithosphère océanique, les Yahadi, sous une lithosphère continentale. Je rappelle la lithosphère. Ici, on a une croûte océanique, manteau supérieur. Le tout représente la lithosphère océanique.
هنا عندي une croûte continentale. Hein, on dit le manteau supérieur. Le tout constitue la lithosphère continentale. Donc, la subduction, c'est l'enfouissement d'une lithosphère océanique sous une lithosphère continentale. Et si on a ce qu'on appelle le prisme d'action, ça veut dire une accumulation de sédiments océaniques dû au grattage de ces derniers lors de l'enfouissement de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale. Les caractéristiques pétrographiques indiquent le prisme d'action, roche sédimentaire marine, le granitoïde ou le granodiorite, l'andésite, ce sont des roches caractéristiques des zones de subduction. D'accord? Ce qui concerne la géophysique, les indices géophysiques, c'est un métamorphisme dynamique lors de l'enfouissement de la lithosphère océanique. On a une augmentation de température, une faible augmentation de température, mais une forte augmentation de la pression. Donc, métamorphisme dynamique, hein, c'est indice géophysique. Anomalie thermique aussi. L'anomalie thermique, c'est une augmentation faible de la température, mais on a une augmentation, une forte augmentation de la pression. Donc, c'est une anomalie de température, anomalie thermique. Puis, on a une répartition des séismes. Ce sont des zones ici, le frottement entre la lithosphère océanique et la lithosphère continentale lors de l'enfouissement va créer des séismes, زلازل. وهاد الزلازل كتكون موزعة selon un plan incliné qui s'appelle le plan de Benioff. هنا la répartition des séismes كاينة هنا selon le plan de Benioff. C'est un indice géophysique. Et on passe à la réponse. Indice pétrographique, l'andésite et le granodiorite ou le granitoïde. Ce sont deux roches caractéristiques de la zone de subduction. Indice géophysique, des présences de roches de métamorphisme dynamique, le schiste bleu et le cologite, par exemple. Anomalie thermique et répartition des séismes selon le plan de Benioff. Voilà. Pour notre feuille de réponse, la première chose à faire, c'est de tracer une marche, hein, et d'écrire le titre de la partie de l'examen, c'est la restitution des connaissances, et de répondre d'une façon, essayer de bien organiser votre feuille. Généralement, la première partie qui est la restitution des connaissances, quand on est à 5 points, hein, 5 points. نتمنى لكم التوفيق، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه لا فيديو، ونشوفكم ان شاء الله في لا فيديو، في لا بروشين فيديو، لا فيديو 25 اللي غادي نشوفوا فيها ان اوتر سوجي ان شاء الله الرحمن الرحيم. شجعونا بلي لايك ديالكم، شجعونا بلي رومارك ديالكم، وشجعونا بلي بلابونمون. السلام عليكم ورحمة الله.